pas alors une suggestion au capitaine Dadis de se présenter à une élection présidentielle? En quelques mots, s'il vous plaît. Comme je dis, chacun comprend, comme il peut, un discours qui est tenu par un homme public. Mais ce n'est pas n'importe quel discours, monsieur le ministre, vous me permettrez de le dire. Il s'agit du général Sekba. Une autre question, il a répondu. Merci, monsieur le président. Merci, je vais évoluer. Et, monsieur le ministre, avec tous ces éléments, est-ce que le capitaine Dadis peut être surpris de la détermination des forces vives à aller protester contre son éventuelle candidature? Je le réitère encore, tous ces acteurs qui étaient dans les forces vives étaient en contact avec le président Dadis. Ils étaient également reçus par lui, parfois pour parler de la transition, parfois pour parler d'autres questions que je préfère ne pas évoquer ici, parce que relevant des apartés entre un chef d'État et des partenaires à lui. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous savez que cette manifestation a été projetée au moins une semaine avant la date indiquée? Est-ce que vous étiez au courant? Bien sûr, les manifestations, c'est toujours des jours avant qu'elles se tiennent. Très bien. Alors, pourquoi avoir attendu la veille, selon vous? Est-ce qu'il n'était pas plus judicieux pour le président Dadis de contacter ses leaders politiques avant, en tout cas, des jours avant cette manifestation? Comme je vous l'ai dit, l'idée de manifestation n'était pas dans sa tête. Il n'en voyait pas l'éventualité et la probabilité. C'est pour cette raison qu'il n'a réagi certainement que lorsqu'il s'était rendu compte que c'était une intention sérieuse d'aller manifester. D'accord, j'en conviens avec vous. Maintenant, dites-moi, maintenant que la manifestation est devenue presque inévitable, est-ce qu'il n'était pas possible que cette manifestation soit encadrée et qu'on puisse éviter ce qui est arrivé, de votre point de vue? Vous savez, maître, jusqu'à la dernière minute, pour être honnête, on avait l'espoir que la manifestation n'aurait pas lieu. Parce que le président Dadis lui-même a essayé de négocier, comme je l'ai relevé ici, un report et une délocalisation de la manifestation. Et à l'aube du 28 septembre, les chefs religieux, qui sont l'ultime recours dans nos sociétés, parce qu'il est arrivé très souvent, hier et même maintenant, que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, qu'on fasse appel aux bons offices des chefs religieux qui constituent le dernier maillon de la chaîne et qui le plus souvent réussissent là où tous les autres échouent. Donc jusqu'à la dernière minute, il y avait l'espoir, avec la médiation des chefs religieux, que la manifestation n'ait pas lieu. Très bien. Et vous-même, vous avez dit que vous étiez favorable à ce que la manifestation soit autorisée, n'est-ce pas? J'ai toujours été favorable aux manifestations. Très bien. Et dans son entourage, vous avez dit qu'il y avait deux courants antagonistes. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Pas lui seul en tant que chef d'État. Tous les chefs d'État ont ces deux courants antagonistes. Oui. Y compris lui. Très bien. Et à ce propos d'ailleurs, vous avez utilisé, il y avait des faucons et des colombes, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans ce groupe-là, puisque vous vous connaissez tous, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes? Écoutez, moi, personnellement... Vous étiez une colombe? Je suppose. Très bien. Mais je ne peux pas parler des autres parce que je n'assistais pas à tous les entretiens du président qui a plusieurs collaborateurs civils, militaires. Décoiffez-vous, monsieur. Il n'y a personne à la porte. Est-ce que dans ce groupe, vous avez dit qu'à chaque fois que le président Dadis, à chaque fois qu'une question se posait, il aimait distribuer la parole autour de lui, n'est-ce pas? Donc c'est à cette occasion que chacun donnait son avis, n'est-ce pas? Donc dans ces conditions, il y a forcément des colombes et des faucons, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes ou quelques faucons pour qu'on sache quels sont ceux qui ont
en tout cas encourager le capitaine Dadis dans cette voie tragique. Maître, je me suis engagé à ne pas parler des personnes et à me limiter strictement à mon témoignage. Je réponds à votre question parce qu'il faut le faire par courtoisie et également pour le respect du tribunal, mais ce n'est pas propre au régime du CNDD d'avoir à son sein des faucons et des colombes. C'est la nature intrinsèque de tous les régimes politiques. Est-ce qu'on peut considérer Moussa Keïta comme un faucon? Je ne voudrais pas parler de lui en particulier. Très bien. Et ce qui est certain, les faucons ont pris le dessus. C'est évident. Très bien. Autrement, cette tragédie n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? C'est certain. Merci. Alors, et dans son entourage proche, quand ces événements ont eu lieu, vous avez dit ici que M. Issa Camara vous a conduit au camp. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et qu'à cette occasion, vous l'avez aperçu dans un couloir se lamentant, si je peux utiliser l'expression. Ils m'ont trahi. C'est ce que vous avez dit hier. Je n'ai pas dit qu'il a dit qu'ils m'ont trahi. Il a dit quoi, s'il vous plaît? Tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Ah, ok, autant pour moi. Alors, est-ce qu'à cette occasion, vous avez échangé avec lui sur ceux qui ont fait ceux qui lui ont fait ça? Est-ce qu'il vous a dit les noms? Non, après cette déclaration, il a continué dans son bureau, qui n'était pas loin, puisque c'était à quelques centimètres du couloir attenant au bureau, et j'ai marché dans ses pas. Très bien. Et à cette occasion également, vous avez dit qu'il y en a, la plupart disaient que les morts étaient suite à une bousculade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez citer ces noms? Quels sont ceux qui disaient ça? Non, je n'ai pas de nom en tête, parce que je l'ai dit hier, mais ce qui est sûr et certain, l'opinion dominante et majoritaire, c'était de faire comprendre au président que la plupart des morts... Est-ce que vous avez des noms? Non. Monsieur le ministre, cette réunion a concerné quelle catégorie de personnalités? Ceux qui étaient déployés sur le terrain et qui devraient lui faire la restitution de la journée. Et la plupart d'entre eux appartenaient au service de sécurité. Est-ce qu'il y avait les chefs militaires, le ministre de la Défense? Non, il était absent de Conakry. Et le ministre de la Sécurité? Je ne l'ai pas vu. Le chef d'état-major de l'armée? C'était qui à l'époque? Bon, moi je dis... Colonel Sano, il était présent? Non, je ne me souviens pas. Le haut commandant de la gendarmerie, il était présent? Non, le général Baldé, lui, je le connais, je ne l'ai pas vu. Comment? Le général Baldé, je le connais un peu, je ne l'ai pas vu. Donc il n'y a aucun responsable militaire? En tout cas, il y avait des hauts gradés militaires, c'est sûr. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de ces hommes de main? Je ne saurais le dire. Très bien. Quoi qu'il en soit, au cours de cette réunion, certains minimisaient les événements et vous avez dit qu'il y avait quand même des morts par balle, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Et est-ce que vous comprenez le capitaine Dadis? D'abord, au lendemain de ces événements, il a organisé un dîner, n'est-ce pas? Vous étiez présent à ce dîner? Non, ce n'était pas un dîner, c'était un déjeuner. Très bien. Et c'était un déjeuner de presse. Je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez. Non, non, on va aller pas à pas. Allons à mon rythme, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, vous dites que c'est un déjeuner de presse. Est-ce que vous vous souvenez, au cours de ce déjeuner, que le capitaine Dadis fustigeait l'attitude des hommes politiques? Vous savez, ce déjeuner est arrivé au lendemain des événements. Est-ce que vous pouvez répondre directement aux questions? Monsieur le Président, c'est difficile de répondre directement parce que lui-même, les questions sont un peu... Voilà, parce que lui-même, il vous a épargné de rappeler le contexte. Il a posé directement une question, qu'on puisse avancer. D'accord, Monsieur le Président. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.
est-ce que vous vous rappelez du discours qu'il a tenu? Pardon. Est-ce que vous comprenez le fait pour le capitaine Dadis de fustiger l'attitude des hommes politiques en les rendant responsables de ce qui s'était produit au stade? C'était sa version des faits. C'était sa version des faits. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Je n'ai pas de commentaire.